Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, on va parler du travail à la maison parce qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent avec ça et qui n'arrivent pas à se recréer une bonne ambiance de travail quand ils sont chez eux. Et donc, du coup, tu le sais, tu es peut-être dans ce cas-là aussi. Tu vois, il y a plein de gens qui ont rêvé de pouvoir bosser chez eux au bout d'un moment, qui ont mis beaucoup d'efforts pour pouvoir créer leur entreprise sur le web ou pour, je sais pas, trouver une position en télétravail ou autre pour pouvoir bosser depuis leur salon. Et puis, c'est bien gentil, mais quand on se retrouve à finalement pouvoir le faire, souvent on rencontre des grandes difficultés. Tu peux m'en parler d'ailleurs dans les commentaires si tu as rencontré ces difficultés-là, qui sont notamment de réussir à se mettre dans une ambiance de travail quand on est tout seul dans son salon. C'est quelque chose qui est vraiment pas évident. Réussir à bien s'organiser, réussir aussi à se mettre dans une humeur de travail, une humeur studieuse ou une humeur de faire les choses et d'avancer. Pour beaucoup de gens, c'est très 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 difficile. D'ailleurs, tu l'as vu pendant la période Covid, il y a plein de salariés qui sont mis à travailler à la maison et puis qui étaient contents. Tu vois, au début, ils étaient contents de pouvoir bosser chez eux et ça a été tellement difficile parce qu'ils n'avaient pas une bonne organisation à la maison. Ça a été tellement difficile, même déprimant parfois, qu'ils étaient contents de pouvoir retourner dans leur entreprise après. Alors, si toi, tu es entrepreneur, si tu bosses à la maison par définition, tu rencontres peut-être beaucoup de ces difficultés. Moi, j'ai à peu près fait toutes les erreurs qu'on peut faire au fil de ces années parce que ça fait depuis 2004 que je bosse à la maison. J'ai à peu près tout testé pour m'organiser. Et aujourd'hui, je voudrais te partager ce que je pense être les 4 pires erreurs, les trucs qui peuvent complètement détruire ton efficacité, qui peuvent aussi détruire ton mental et te rendre la tâche vraiment plus difficile et multiplier le risque de procrastination aussi. Alors, juste avant de commencer, je voudrais te dire que je suis un peu malade, donc voilà, je vais peut-être tousser un peu pendant cette vidéo. J'étais très malade là pendant les derniers jours. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je voulais quand même faire les vidéos de cette semaine, mais ça va juste être un petit peu difficile peut-être de bien s'exprimer au fil de cette vidéo. Je te demande de pas m'en vouloir pour ça. La première chose que je pense être la pire des erreurs, c'est de mettre son bureau au dernier endroit qu'on trouve. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça, c'est quelque chose que je répète très 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 souvent et qui peut vraiment te changer complètement la vie quand tu travailles chez toi. Tu sais, dans un appartement ou dans une maison, toutes les pièces sont pensées, c'est-à-dire que, regarde ta chambre, par exemple, le lit, il est placé au bon endroit. Quand ta chambre a été faite, les gens qui ont construit ta maison, ou quand l'endroit du lit, il était plus ou moins évident. On essaye de le mettre, je sais pas, au milieu de la pièce pour qu'il soit accessible des deux côtés, etc. Dans ta cuisine, probablement, tu as une cuisine aménagée chez toi, j'imagine, et donc tout a été étudié pour que ça soit agréable de cuisiner. Donc pour qu'on procrastine moins à cuisiner, parce que c'est simple à nettoyer, parce que tout est bien mis en place, parce que tu as accès au couvert dans un tiroir qui est à portée de main, que tu as les assiettes qui sont pas très loin du lave-vaisselle ou qui sont pas très loin de l'évier, parce que ceci, parce que cela. C'est-à-dire tu as la porte du frigo qui s'ouvre du bon côté, probablement du côté du plan de travail. C'est-à-dire ça a été bien étudié pour pouvoir rendre la tâche facile quand tu cuisines. De la même façon, dans ta salle de bain, probablement, tu as un truc pour poser les serviettes qui se trouve à proximité de la douche, c'est-à-dire pas de l'autre côté de la maison, etc., etc. Et le bureau, souvent, étant donné que la plupart des gens ne travaillent pas à la maison, le bureau, ils le placent au dernier endroit qui reste. C'est-à-dire là où il y a un trou, là où il y a un blanc, là où il n'y a pas de meuble, ou là on peut déplacer un meuble. C'est-à-dire vraiment dans le pire endroit possible. Et très souvent, le pire endroit possible, c'est face à un mur. C'est-à-dire que tu mets ton bureau là où tu trouves un bout de mur, face au mur, pour économiser de la place dans la maison. Et le problème avec ça, c'est quoi ? Être face à un mur, je ne sais pas si tu te rappelles si c'était le cas pour toi quand tu étais gamin à l'école, quand tu étais puni, on te mettait au coin, on te mettait face au mur en fait. Tu regardais le mur. Moi, j'arrive pas à être créatif quand je suis face à un mur. Je ne sais pas pour toi, mais il n'y a rien de pire pour moi que d'être... Tu vois, j'ai l'impression d'être enfermé, j'ai l'impression que mon travail... Tu vois, j'ai qu'une envie. S'il y avait un mur là, j'aurais qu'une envie, c'est de... Je sais pas, j'aurais même pas envie de travailler. J'aurais envie d'être de l'autre côté, le regard vers la pièce, etc. Ça va pas. Être face à un mur, ça va pas. Tu sais que quand on n'a pas une vue large, on n'a pas non plus des idées larges. C'est marrant, mais c'est comme ça. Tu peux pas avoir des idées aussi créatives. Tu sais, les grandes idées qu'on a, les grands déclics qu'on a, souvent on les a en regardant un paysage, souvent on les a quand on regarde un coucher de soleil, souvent on les a, bref, quand on a une vue large, quand on a une vue longue. Et il faut aussi réfléchir en termes de combien de temps je passe sur chaque meuble en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a probablement pas plus de 3 endroits dans ta maison ou dans ton appartement dans lesquels tu passes, allez,
enfin 70% de ton temps. C'est-à-dire, tu as peut-être ton fauteuil favori, tu as ta chaise dans la cuisine, ta chaise favori là où tu manges d'habitude, et puis tu as ton bureau. Peut-être, ça peut être encore autre chose. Et c'est important pour ces 2 ou 3 endroits d'en faire les endroits dans lesquels tu as la meilleure vue. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Regarde, souvent, quand on organise son intérieur, on pense même pas à ça. C'est-à-dire que on met des trucs un peu à des endroits, tu vois, un peu aléatoires, mais on réfléchit pas de l'endroit où je vais être, qu'est-ce que je vois. Alors, ce qui fait la vraie expérience d'être chez toi, de vivre chez toi, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vois depuis les endroits où tu passes le plus clair de ton temps. Et si toi, tu es quelqu'un qui passe le plus clair de ton temps, ou bien qui passe une partie importante de tes journées à ton bureau, moi, je te conseille d'orienter ton bureau de façon à avoir une vue large. Par exemple, à l'endroit où je suis ici, bon, j'ai ma caméra qui est là, mais derrière, il y a l'entrée, et derrière, il y a encore la cuisine. J'ai la vue la plus large que je peux avoir dans cette maison. Et ça me permet, mais vraiment, au début, tu vois, quand j'étais en travaux ici, j'avais pas de place, et j'avais mis effectivement le bureau contre un mur, j'arrivais pas à bosser, j'étais pas bien. Et tu sais, beaucoup de gens, ils sous-estiment le poids, vraiment le pouvoir de l'environnement. J'en parlais dans d'autres vidéos, dans des vidéos précédentes. Souvent, on essaye de se forcer, de se pousser, de se motiver, sans même avoir pensé à son environnement. Comment est-ce que je pourrais aménager mon environnement pour rendre le travail plus agréable, plus facile, de la même façon que installer une cuisine aménagée rend la cuisine plus facile que d'aller faire cuire le truc, je sais pas, sur un feu que tu vas allumer avec des silex, tu vois, et d'aller chercher ton eau au puits dans un seau. C'est bien évident. Pourtant, on travaille souvent un peu avec des silex quand on bosse à la maison et qu'on n'a pas vraiment réfléchi, pensé à son environnement de travail. Donc la première erreur, c'est de mettre son bureau face à un mur. Enfin, il y a 2 premières erreurs. C'est la première erreur, et la deuxième erreur, c'est de ne pas réfléchir de façon intentionnelle, c'est-à-dire de ne pas choisir de façon intentionnelle l'endroit où on va mettre son bureau. C'est-à-dire vraiment de le mettre au dernier endroit possible, au dernier blanc trou qui reste dans la maison, alors que finalement, c'est quand même l'un des endroits sur lequel on passe le plus de temps. Tu vois, notre temps à la maison. Donc c'est important. Et moi, je te recommande vraiment, même aujourd'hui, de regarder chez toi, si tu bosses à la maison, à quel endroit tu aurais la meilleure vue. Tu vois, tu fais le test avec une chaise. Tu n'emportes pas encore ton bureau. Tu poses une chaise ici, tu poses une chaise là, tu poses une chaise là. Tu regardes ce que tu vois. Et si tu aimerais travailler là, peut-être inclus une fenêtre dans la vue. C'est-à-dire que tu puisses voir le plus loin possible, donc y compris à l'extérieur, jusqu'à l'extérieur. Et regarde où tu te sens le mieux et où tu te sentirais le mieux pour travailler. Même dans un petit appartement, il y a souvent des moyens de s'organiser, un peu avec astuce et tout, pour faire en sorte d'avoir une vue, pour faire en sorte de ne pas être coincé contre un mur blanc, et ta qualité de travail, ton plaisir, le plaisir que tu prends au travail va s'en trouver énormément amélioré. Alors, il y a encore 3 autres erreurs desquelles je voudrais te parler, qui sont vraiment des erreurs qui peuvent faire du mal, qui font du mal à beaucoup de personnes qui travaillent à la maison. Et avant de t'en parler, je voudrais juste te montrer une chose. C'est... tu m'excuseras, vraiment, j'ai du mal à parler aujourd'hui, j'ai la voix enrouée, mais c'est ça le jeu, je fais une vidéo par jour, donc... J'ai décidé de faire une vidéo par jour, qui vente, qui pleuve, qui grêle, qui neige. Donc voilà, là aujourd'hui, je suis malade. Donc c'est comme ça, je fais quand même la vidéo. J'ai créé une fiche action. Alors tu sais que j'ai une communauté qui s'appelle Web Marketing Junkie, sur laquelle il y a toutes sortes de leçons. Donc tu vois, il y a une leçon vidéo par jour. Il y a des formations, une formation toutes les semaines. Il y a un forum avec des discussions. Et il y a, depuis quelques semaines, des parcours étape par étape. Et les parcours étape par étape, ce sont des sélections de leçons. Donc ce sont des leçons que j'ai sélectionnées parmi les leçons quotidiennes qui sont proposées aux membres sur une thématique précise. Et donc, notamment, là, il y a quelques jours, j'ai créé une fiche parcours pour apprendre à fixer et à augmenter ses tarifs. Ça, c'est notamment pour les formateurs, enfin, surtout pour les formateurs, les gens qui font des formations en ligne. Souvent, on ne sait pas trop quel tarif mettre, tu vois, ou pour un abonnement, ou pour autre chose. Si tu fais ce métier-là, le même métier que moi, il n'y a pas vraiment de, tu vois, souvent, c'est l'un des points, le fixer un tarif sur lequel on trouve le moins d'infos en ligne. Et moi, j'ai fait plein de leçons là-dessus, et j'ai voulu créer ce parcours étape par étape avec toute une succession de leçons que tu peux suivre dans l'ordre que je te conseille pour tout savoir sur les prix. Donc il y a notamment la leçon ici pour savoir à quel prix vendre une formation avec un tableau de tarifs clé en main, et une méthode pour vendre 10 fois plus cher sans créer de contenu en plus, donc pour créer une version 10 fois plus chère d'une formation sans y mettre vraiment de contenu en plus, c'est-à-dire ça ne demande pas de créer 10 fois plus de contenu. Donc ça, c'est une leçon vidéo de 10 minutes, tu as la discussion sur cette leçon qui est ici, comment tester tous tes tarifs, toutes tes offres, tous tes titres avec les meilleurs outils, les astuces de pro, donc comment tester un prix, parce que souvent, enfin même pas que souvent, pour vraiment savoir quel est le meilleur prix,
il faut le tester. Et il y a des méthodes pour ça, il y a des outils pour ça. Donc là, tu as une leçon vidéo de 13 minutes là-dessus, avec la discussion si tu souhaites poser des questions. La méthode, alors ça, c'est une excellente méthode, la méthode de l'offre en 3 volets pour faire accepter un prix plus cher que tes concurrents. Alors ça marche pour tout, surtout aussi bien pour les outils en ligne que pour les formations, que pour à peu près tout ce que tu peux vendre sur le web. Ça te permet de travailler petit à petit à faire accepter un tarif qui est plus cher que celui de tes concurrents, mais sans pour autant, c'est-à-dire 3 volets, c'est-à-dire que tu vas avoir 3 offres et tu vas travailler de façon à ce qu'il y ait une offre qui soit plus chère que celle de tes concurrents et sur laquelle la plupart des gens que vont prendre la plupart des clients. Et c'est le meilleur moyen d'augmenter ces tarifs, le meilleur moyen, vraiment. Et je te conseille vraiment de regarder cette leçon-là si tu as besoin d'augmenter tes tarifs aujourd'hui. Et puis, ici, il y a toutes sortes de stratégies dans cette 4e leçon pour augmenter le prix d'une formation. C'est une leçon de 10 minutes. Pareil avec la discussion si tu veux poser des questions. Ensuite, j'ai mis une leçon, c'est la 5e sur cette fiche parcours, avec les prix psychologiques inversés. Donc, tout ce qu'il faut savoir sur les prix psychologiques et prix psychologiques inversés. Les prix psychologiques inversés, c'est l'opposé. C'est pour les promotions, les réductions. Et puis ensuite, il y a une méthode qui permet de réduire de 90% les remboursements, les demandes de remboursement de façon éthique, de façon respectueuse des clients. Même, ils vont être super contents, tes clients, tu vas voir. Moi, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis des années qui me permet d'avoir quasiment pas de remboursement. C'est extrêmement rare. Donc, je te propose d'aller voir ça. Alors, c'est inclus dans Web Marketing Junkie, il y a une nouvelle leçon tous les jours. Tu as accès aussi à peut-être aujourd'hui à peu près 280 leçons qui font déjà partie de Web Marketing Junkie. Il y a une communauté, il y a les Zooms, on fait 2 Zooms, 2 Mastermind toutes les semaines. Bref, n'hésite pas à regarder ça, c'est dans la description et tu peux tout de suite aller voir dans les fiches parcours si ça t'intéresse. Enfin, si toi, tu as besoin de travailler sur tes prix, d'aller voir la fiche parcours sur apprendre à fixer et augmenter ses tarifs. Donc, la première chose, pour revenir à notre sujet, c'est mettre son bureau face au mur. La deuxième grande erreur, c'est de ne pas s'habiller correctement. Tu sais que on dit souvent que l'habit fait pas le moine, mais c'est faux. Je sais pas pour toi, mais quand si t'es un homme et que tu mets un costume, ou si tu es une femme et que tu mets tu t'habilles vraiment de la même façon, tu vois, je sais pas, en tailleur ou autre, tu marches même pas de la même façon. Souvent, tu te sens beaucoup plus t'as beaucoup plus confiance en toi, t'es plus, voilà, que si t'étais en pyjama, en fait. C'est la raison pour laquelle, tu sais, les personnes notamment qui font du télémarketing, souvent on va leur demander de s'habiller, c'est-à-dire de s'habiller avec une veste, avec un truc et tout, alors que personne ne les voit vu qu'ils travaillent au téléphone. Pourquoi ? Parce que ça a un impact derrière sur la façon dont tu vas parler, sur ton assurance, sur ta confiance en toi, etc. Et il n'y a rien de pire que de travailler en étant à moitié en pyjama, à moitié débraillé, etc. Et faire l'effort tous les matins de s'habiller comme si on devait sortir, de s'habiller comme si, même si tu ne vas pas sortir de la journée, tu sais, moi par exemple là ici je suis à la campagne, il y a des journées, il y a plein de journées pendant lesquelles je ne sors pas de chez moi, je sors dehors, la plupart des jours, je sors dehors sur le terrain pour aller voir les chiens, tout ça, pour aller dans la nature, mais je vais pas en ville. Bon, et pourtant je m'habille toujours. Alors je m'habille pas de façon classe et tout, parce que je m'habille avec des vêtements un peu campagne qui sont pas salissants et tout, mais c'est mon uniforme de travail aussi. C'est-à-dire que tu vois, je vais pas rester en pyjama pour faire mon travail, pour faire mon contenu. Moi, je l'avais fait à une période. Au tout début, quand je me suis lancé dans le business en ligne, au début, je travaillais à moitié en pyjama. Tu vois, c'était toujours un peu le bordel partout et tout. Et en fait, tu te rends compte que quand tu bosses comme ça, tu procrastines, que t'as pas tu vois, ça aussi, ça fait partie de travailler sur son environnement. Donc, la deuxième chose, c'est de toujours s'habiller, même si on est complètement seul à la maison et qu'on y reste toute la journée. La troisième erreur, alors attends, parce que j'ai des numéros, mais du coup j'ai oublié. Donc la deuxième erreur, c'est ça, c'est de ne pas s'habiller. Voilà, comme ça je mets le numéro 2. Le numéro 3, c'est de tout faire au même endroit dans ta maison. Ta maison, même si tu es dans un petit appartement, tu as plusieurs spots dans ton appartement. Tu as probablement un canapé ou un fauteuil, tu as probablement une cuisine, tu as probablement un bureau. Bon, pourquoi ne pas créer des espaces thématiques ? Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. Par exemple, tout à l'heure, ce matin, j'étais sur mon fauteuil. J'ai mon fauteuil favori pour faire ça, pour préparer... j'ai préparé des vignettes de vidéos, j'ai répondu au forum de Web Marketing Junkie et tout. Et il y a des tâches que je suis habitué à faire sur ce fauteuil. Et dès que je suis sur ce fauteuil, ça me déclenche, tu vois, ça me met dans le mindset de faire ces tâches-là. Quand je suis à mon bureau, je suis dans le mindset de parler. Parce qu'à ce bureau-là, la seule chose que je fais, c'est de parler. Je fais jamais autre chose que ça ici. C'est-à-dire, je fais mes vidéos, je fais les Zooms pour les masterminds, donc sur Zoom,
Zoom, donc les lives pour les membres de Web Marketing Junkie, avec la communauté, et j'enregistre mes leçons. Ce sont les seules choses que je fais à ce bureau. L'ordinateur qui est là ne sert qu'à ça. Pour le reste, je fais ça sur le canapé, ou je fais ça dans la table que j'ai, sur la table que j'ai à l'entrée, ou encore ailleurs, à l'extérieur, notamment pour la recherche de sujets. C'est-à-dire tous les sujets de mes vidéos, les sujets de mes leçons et tout, ce sont des choses que je fais au dictaphone quand je suis en voiture, quand je pars en week-end ou autre. Bon. Et donc, l'idée, c'est d'amener une certaine variété, une certaine variété dans tes journées. Parce que quand tu bosses à la maison, surtout si toi, tu es dans un petit appartement, au bout d'un moment, tu pètes un plomb, tu tournes en rond, parce que tu es dans le même endroit pendant toute la journée, l'endroit, il est petit. Quand tu bosses dans un bureau, tu sors manger le midi, tu passes d'une pièce à l'autre, souvent pour aller parler à un collègue ou faire un truc ou quoi. Déjà, tu as les transports, donc tu as plus de variété dans les environnements, les endroits dans lesquels tu vas être dans une journée. Mais quand tu travailles à la maison, il y a beaucoup moins de variété, mais on peut ajouter de la variété, notamment en faisant certaines tâches même dehors. Il y a plein de choses qu'on peut faire à la terrasse d'un café, comme l'écriture. Moi, j'aime bien écrire à la terrasse d'un café. Enfin, j'aimais bien faire ça quand j'étais en ville. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'écriture dans mon activité, mais à l'époque, j'en avais pas mal. L'administratif, je sais pas, pourquoi pas. Enfin, faut trouver un endroit, peut-être une table spécifique pour faire ça chez toi. Et puis, tout ce qui est recherche d'idées, on le fait toujours mieux quand on est au grand air, quand on est en train de marcher ou quand on est en voiture avec un dictaphone ou autre. Moi, j'aime beaucoup faire ça comme ça. Donc, la troisième erreur, c'est de tout faire au même endroit. C'est vraiment dommage parce que ça te met dans une sorte de grisaille, de monotonie où tu es toujours dans le même setup tout au long de la journée. C'est un peu dommage et ça amène du pep, ça amène un peu de la vie finalement, d'installer une variété dans ces journées. Et puis, la quatrième erreur, c'est de se relâcher sur la structure parce qu'on est à la maison, ou bien de ne pas avoir de structure. La structure est rien de plus important, surtout quand on travaille à la maison. Parce que quand on bosse à la maison, il n'y a pas un patron derrière, il n'y a pas un manager pour nous dire à telle heure, faut faire ça, à telle heure, faut faire ça. Et c'est une super idée que de se fixer une belle structure. Moi, je travaille avec, je te l'ai souvent dit, mais j'ai des journées thématiques. C'est-à-dire, j'ai une journée le lundi, une journée le mardi, une journée le mercredi, qui sont les mêmes à chaque fois, chaque semaine. Et tu peux faire la même chose chez toi. Avoir, par exemple, une journée, si tu es créateur, pendant laquelle tu fais tes vidéos, une journée pendant laquelle tu fais tout ce qui est préparation de contenu, écriture, etc., une journée dans laquelle tu fais tout ce qui est administratif et technique, une journée, tu vois, des journées thématiques comme ça qui te donnent une structure avec des horaires de début et de fin. Des horaires surtout de début, parce que le fait d'avoir un horaire de début, en fait, ça te permet de ne pas te demander quand est-ce que je vais commencer. Parce que le pire, c'est de se dire, tu vois, tu te lèves le matin et tu dis, allez, encore un café, puis je commence. Puis tu as fini ton deuxième café, puis tu dis, tu sais, tu tâtes un peu comme quand on met le doigt à travers la fenêtre pour savoir s'il fait froid ou pas, tu vois. Tu tâtes un peu ton humeur et tu dis, est-ce que je suis vraiment d'humeur à bosser ou pas ? Ouais, allez, j'attends encore un peu. Puis après, le déjeuner arrive. Allez, je commence après le déjeuner, tu vois. Puis du coup, c'est sans fin, en fait. Donc, si tu as du mal à te créer une structure, moi, ce que je te conseille, et ça m'a énormément aidé, c'est l'une des raisons pour lesquelles je tiens tellement au Zoom, au live que je fais 2 fois par semaine sur Web Marketing Junkie. Je fais des lives le matin avec les membres de Web Marketing Junkie, les membres de ma communauté. Et le live, t'es obligé. Enfin, moi, je suis obligé d'y être. J'adore les faire, mais parfois, c'est vrai que le matin, je suis pas super réveillé. Et dès que j'ai le live qui commence, ça me met dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance et tout. Tu vois, tu parles avec les gens. Et dès la fin du live, j'attaque sur l'enregistrement de mes leçons et tout. Et j'ai jamais de problème pour enregistrer les leçons parce que le live, le fait de parler aux membres de Web Marketing Junkie, ça m'a chauffé, ça m'a préchauffé. Tu vois ce que je veux dire. Et moi, je te recommande, si tu as vraiment du mal à t'y mettre, d'organiser des lives comme ça, peut-être même, ou bien de venir sur Web Marketing Junkie. On fait ça tous les lundis, tous les mercredis. Et après, on continue pour ceux qui veulent avec 1h30 de coworking. Ça veut dire qu'à la fin du live d'1 heure, on fait un coworking d'1h30 pour les gens qui le souhaitent, un coworking virtuel, c'est-à-dire qu'on coupe le micro, chacun bosse de son côté et pendant 1h30, on est un peu dans une ambiance de travail comme ça. Et à la fin, on discute encore un petit peu quand on a terminé. Mais c'est important, quoi qu'il en soit, que tu le fasses comme ça, que tu le fasses avec nous sur Marketing Junkie ou autrement, c'est important de garder une structure, de vraiment se tenir à une structure parce que c'est là où on en a le plus besoin. C'est vrai qu'on peut être tenté de se dire je vais faire ça à l'arrache, un peu au feeling et tout parce que je suis à la maison, mais tu le sais comme moi, si tu as essayé, ça dure jamais longtemps et après ça part en chaos total. On se met à procrastiner tout le temps, on n'arrive jamais à s'y mettre, on n'arrive jamais à s'y mettre, on est toujours obligé de se forcer, de se pousser pour se motiver et c'est un truc qui ressemble à de la torture, c'est pas vivable quoi. Voilà. Donc la structure. Alors,
4 choses, donc, de mettre ton bureau non pas face au mur, mais en ayant de l'espace devant toi, en ayant une vraie vue. La deuxième chose, c'est la deuxième erreur, c'est de ne pas s'habiller pour le travail. Et la troisième, c'est de tout faire au même endroit. Et la quatrième, c'est de ne pas avoir de structure. Je voudrais te montrer aussi ça, je t'avais montré tout à l'heure, mais n'hésite pas à aller voir, si tu es déjà membre de Web Marketing Junkie, tu vas sur les parcours étape par étape qui sont là, ou sinon, tu vas là, parcours étape par étape, tu vas sur apprendre à fixer et à augmenter ses tarifs, et tu as toute la liste de leçons. Bon, évidemment, hein, tu as toutes les leçons qui sont sur leçons, tu en as plus de 280, mais j'ai commencé à créer ces fiches parcours par thématique pour te proposer de suivre des leçons dans un certain ordre pour avoir un résultat derrière. Donc là, à la fin de cette succession de leçons, tu sauras exactement comment fixer un prix, comment augmenter tes tarifs et comment en finir avec les remboursements. Donc là, tu as tout ce qui concerne les prix. C'est comme une formation complète, hein, finalement, sur les prix, sur les tarifs. Donc, tu as ça sur Web Marketing Junkie, en plus des Zooms, en plus de toutes les leçons, plus les leçons quotidiennes, plus toutes les formations qui sont incluses, plus une nouvelle formation complète tous les mois. N'hésite pas à regarder ça dans les descriptions. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube. La prochaine vidéo, ça va être sur 3 livres que j'ai vraiment bien aimés, 3 livres qui peuvent vraiment te changer la vie. Ça va être la vidéo de demain. La vidéo d'après-demain, ça va être sur la méditation, ce que ça m'a apporté, comment ça m'a changé la vie. J'ai fait beaucoup d'expériences autour de ça récemment. Et puis, on parlera aussi d'autres sujets. Donc, il y a une vidéo par jour. Pour ne pas les rater, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui.